Rien ne va plus entre l'Inde et le Pakistan depuis une fusillade mardi dans la région disputée du Cachemire. L'Inde a ouvert le bal des sanctions, dévoilant une première série de représailles diplomatiques largement symboliques contre son voisin pakistanais, accusé d'être à l'origine de l'attaque meurtrière perpétrée contre des touristes. Le poste de contrôle intégré d'Attari sera fermé avec effet immédiat. Les personnes ayant traversé la frontière avec des visas valides pourront revenir par cette voie avant le 1er mai 2025. Attari, situé sur le principal poste frontière entre l'Inde et le Pakistan, joue un rôle symbolique mais aussi diplomatique dans les relations tendues entre les deux pays. Sa fermeture marque un coup dur pour les échanges. New Delhi a décidé de suspendre le traité sur le partage des eaux du fleuve de l'Indus négocié par la Banque mondiale en 1960. Des sanctions qui portent les relations des deux puissances nucléaires à leur pire niveau depuis plusieurs années. En représailles, le Pakistan a annoncé jeudi fermer sa frontière et son espace aérien à New Delhi, tout en déclarant persona non grata à plusieurs diplomates indiens et en annulant les visas de ressortissants indiens. Sur le terrain, les tensions montent d'un cran. Des dizaines de manifestants à Islamabad et dans d'autres villes du Pakistan se sont rassemblés pour dénoncer les sanctions indiennes. Toutes ces actions montrent clairement qu'il s'agissait d'une opération planifiée et préméditée. L'Inde lui-même a conçu cette opération et sous couvert, il souhaite abolir le traité sur les eaux de l'Indus. Voyez comment en 2019, le Premier ministre indien a voulu abolir les articles 370 et 35A et prendre le contrôle du Cachemire. Je pense que c'est la continuation de cette stratégie. En abolissant le traité sur les eaux de l'Indus, le Pakistan est devenu un pays agricole. Et il veut le dépeupler, le rendre stérile. Et maintenant, Modi veut lui imposer la guerre. Cette nouvelle escalade diplomatique entre les deux puissances fait craindre un embrasement régional. À l'heure où les appels au calme se multiplient, ni New Delhi ni Islamabad ne semblent prêts à reculer.